On pourra désormais rouler à double sens dans un seul tube du tunnel de Fourvière en cas de travaux. Journée de mobilisation demain contre la loi El Khomri sur le travail, forte perturbation à la SNCF. Enfin, réunion de la dernière chance en préfecture pour sauver le musée des tissus. Fourvière passe en mode bidirectionnel. En cas de travaux sous le tunnel, la circulation pourra bientôt s'effectuer à double sens dans un même tube, ce qui évitera la fermeture totale de l'ouvrage. Un progrès rendu possible par les améliorations techniques sur ces ventilateurs. Alors on n'a pas pu le faire avant pour des raisons de sécurité et de ventilation. Il faut savoir qu'en mode bidirectionnel, c'est-à-dire une circulation à double sens, pour lutter contre un incendie en termes de ventilation, il faut pouvoir contrôler le courant d'air avec des accélérateurs. Ces accélérateurs, on les a posés au mois de novembre 2015 avec les travaux de mise en sécurité de Fourvière. Donc avant les travaux de mise en sécurité de Fourvière, on ne disposait pas d'accélérateurs qui permettaient de contrôler le courant d'air. C'est, je pense, assez intéressant, notamment pour les habitants du 5e arrondissement qui, chaque fois que nous fermions le tunnel, subissaient pendant la nuit une circulation supplémentaire due à des déviations que nous étions obligés de mettre en place. Le nombre de fermetures totales du tunnel va donc pouvoir être réduit. Jusqu'ici, nous avions une quarantaine de fermetures de nuit par an. Maintenant, nous prévoyons, si tout va bien, 10 fermetures de nuit avec le maintien en bidirectionnel d'un tube et environ 8 nuits l'ensemble du tunnel. Premier essai en mode bidirectionnel les 14 et 15 mars prochains. Le musée des tissus est-il enfin sauvé? Ce matin se tenait à la préfecture la réunion de la dernière chance. Autour de la table, la CCI, la région, des partenaires privés, mais aussi la ville de Lyon qui avait pourtant annoncé il y a quelques mois ne plus vouloir participer à son financement. L'État, de son côté, a réaffirmé son souhait aujourd'hui de conserver cette institution en annonçant une aide exceptionnelle. J'ai annoncé notre capacité de mobiliser 250 000 € dès cette année. Mais il est évident que ces 250 000 € ne viendront que dans la mesure où le 14 mars, la CCI aura pris cette décision de sagesse et d'intelligence, et je ne doute pas qu'elle le fera. Selon le préfet, la balle est donc dans le camp de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, propriétaire du musée des tissus, qui a menacé de fermer l'institution en raison d'une baisse des dotations de l'État. Si le 14 mars, date de son assemblée générale, la CCI confirme sa décision, ce sont 20 salariés qui seront mis à la porte. Le licenciement des collaborateurs concernés, ça représente plus de 1,3 million d'euros. Ont calculé mes services de l'inspection du travail. S'ajoute à cela le fait qu'un trimestre est déjà engagé. Donc ce n'est pas une décision sage que de faire cela. La décision sage, c'est de repousser cette échéance à la fin de cette année. Un médiateur pourrait être nommé dans les prochaines semaines pour conduire la réflexion. Objectif étant de trouver une solution d'ici à janvier 2017. Grève et manifestation demain contre le projet de loi sur le travail. À Lyon, le cortège partira à 13h de Bellecour pour rejoindre Jean Massé. Je crois que l'esprit même de la loi, c'est la remise en cause de la structuration du droit du travail en France autour du principe de faveur, qui fait qu'un accord d'entreprise ne peut être que plus favorable qu'un accord de branche, qu'une convention collective, ou que le droit du travail. Là, on met les employeurs, les patrons, en situation d'en imposer aux salariés. Un appel à la grève qui concerne également les cheminots à partir de ce soir avec de fortes perturbations en vue demain. La direction de la SNCF ne prévoit qu'un TER sur 4 dans notre région et un TGV sur 3 sur l'axe sud-est. Je suis à 7 jeux édités et il y a un 8e qui arrive bientôt et voilà, pour le moment j'en suis là avec plein de belles choses qui sont en train de se préparer. Alexandre Droit est un créateur de jeux de société lyonnais. On lui doit notamment le Footrack ou encore Visual Panic et il vient tout juste d'en concevoir un nouveau. Le dernier c'est Aquatica en fait, qui est un petit jeu tactique justement où le but du jeu va être on va avoir chacun, c'est un jeu à 2 joueurs, on a chacun un camp. Et on a 3 styles de pièces, on a des requins, des poissons volants et des pieuvres.
Pour résumer, chaque pièce a un pouvoir. La pieuvre va pouvoir recouvrir des pièces, le requin va pouvoir tout manger et le poisson volant va pouvoir passer par-dessus les autres pièces. Voilà. Graphiste de formation, Alexandre s'est lancé dans la création de jeux lorsqu'il s'est retrouvé au chômage. Aujourd'hui, ces jeux sont publiés par Ravensburger ou Hopla. À Lyon, il fait partie du collectif La Cale qui regroupe des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs. Objectif, tester les jeux avant de les lancer. Oui, on teste les prototypes, on échange énormément entre nous, comme ça, pour faire avancer nos créations. C'est vraiment le meilleur retour qu'on pouvait attendre. Voilà, aujourd'hui, on est entre 25 et 30, donc ça nous permet d'avoir vraiment de bons testeurs, des gens qui aiment tous les types de jeux. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire en créant La Cale.